Dans cette vidéo numéro 3 sur PowerPoint, nous allons faire un petit peu de théorie. Et oui, c'est bien amusant comme logiciel, il est très ludique, mais il faut quand même penser aux méthodologies pour pouvoir réaliser une présentation qui soit pertinente. Tout d'abord, qu'est-ce que PowerPoint? Eh bien, c'est un logiciel de pré-PAO. Pré-PAO, qu'est-ce que ça veut dire? Préparation à la publication assistée par ordinateur. Donc il sert à créer des supports de communication visuelle. On n'écrit jamais un roman dans PowerPoint, et grand Dieu que j'ai vu cela très fréquemment. On doit utiliser des phrases clés qui seront commentées oralement. Vous savez, un peu comme les spots publicitaires que vous voyez à la télé. Eh bien, c'est le même principe. Après, c'est vous qui parlez à votre public pour présenter le contenu de vos diapositives. On l'utilise pour des conférences ou des séminaires, des soutiens de stage, des modes d'emploi, des recommandations ou encore des catalogues produits. Alors tout ça, ça peut être présenté bien sûr à différents publics. Les modes d'emploi, ça peut être pour des clients, les recommandations également, et des catalogues produits même pour présenter ce que votre entreprise est amenée à produire pour une autre entreprise. Jusque-là, rien de bien compliqué. Mais comment préparer sa création? Par quoi commencer? Tout d'abord, il va falloir structurer ses idées. Cela passe par papier, crayon. Ça vous permettra de préparer un brouillon qui vous servira en quelque sorte de plan de travail. Vous devrez créer des dossiers, tout du moins un dossier principal pour la création que vous êtes amené à réaliser. Mais ce dossier lui-même contiendra d'autres dossiers. Dans ces dossiers, vous y mettrez les fichiers dont vous avez besoin. Vous pourrez les organiser par thématique. Donc, un dossier pour tous les fichiers liés, qui peuvent être des fichiers PDF, ou des documents Word, ou encore des classeurs Excel. Un dossier pour y stocker toutes les images dont vous avez besoin. Un autre dossier que j'ai appelé multimédia, et puis qui peut contenir le cas échéant des vidéos ou des fichiers audio. Et un dossier texte qui peut contenir des fichiers Word, qui vous serviront à récupérer du texte pour la création de votre diaporama. Les objectifs d'une présentation, ils sont quand même assez simples. On cherche à convaincre, à renseigner, à informer ou à motiver. Les éléments que l'on peut intégrer, eh bien, on peut en intégrer de multiples. Des tableaux, soit que vous aurez fait directement sur PowerPoint, soit sur Word ou sur Excel. Des illustrations, qu'on peut appeler images ou photos. Des graphiques, faits également dans PowerPoint ou issus également de Excel ou de Word. Des organigrammes, vous savez, les arbres généalogiques qu'on appelle maintenant des smart art. Il y en a différents types, différentes familles, mais attention à leurs usages, comme les graphiques, tous ne vont pas exprimer la même chose. Des parties de tableaux qui ont été réalisées sur Excel. Alors, n'imaginez pas que vous pouvez importer une feuille Excel. Ça, sortez-vous ça de la tête, c'est même pas la peine. Des liens hypertextes, soit pour aller sur une autre diapositive présente dans le diaporama, comme le sommaire dont je vous ai parlé lors de la vidéo précédente,
soit un lien hypertexte pour renvoyer vers un site internet, ou un fichier PDF, ou un document Word, ou un classeur Excel, ou même proposer donc à la personne qui regarde votre diaporama de vous contacter par email. Et bien sûr, on peut donc faire des copier-coller de textes écrits dans Word ou récupérer un plan réalisé dans Word afin qu'il puisse générer autant de diapositives que de titres qu'il y a dans Word. Mais ça fera partie d'une autre vidéo parce que sa réalisation est un petit peu complexe, mais très pratique. Et également donc des clips multimédia, des fichiers vidéo ou audio. Les animations. Alors, ça c'est quelque chose d'assez particulier, très ludique, mais on ne doit pas charger les diapositives avec trop d'animations. Vous allez saouler votre public. Il y a une règle à respecter. Pas plus de 5 animations différentes dans une diapositive. Et j'entends par là tout objet présent dans une diapositive. Et en ce qui concerne les effets de transition, vous savez, pour passer d'une diapositive à une diapositive, ce que je suis en train de faire en fait, préférez un seul type d'animation de transition. Bien souvent, ils ont tous des options vous permettant d'en changer le sens, mais gardent la même structure. Vous pouvez aussi, selon les thématiques que vous abordez dans votre diaporama, en profiter pour changer le type d'animation de transition. Donc les animations personnalisées, je reviens un petit peu dessus. Donc vous en avez différents types. Celle d'ouverture qui fait apparaître un élément dans une diapositive. Celle d'emphase qui vous donne un effet sur un élément déjà visible dans la diapositive. Les animations de fermeture qui fait disparaître un élément de la diapositive. Mais ça veut dire qu'initialement, quand la diapositive s'affiche, cet élément est déjà visible. Et des animations de trajectoire pour faire entrer ou sortir un élément, ou encore donner un effet sur un élément déjà présent dans la diapositive. Alors, ayez la main légère par rapport à l'usage des animations aussi bien personnalisées que de transition. Les formats d'enregistrement. Bien souvent un casse-tête. Mais comment enregistrer? Eh bien tout simplement en allant dans l'onglet Fichier qu'on appelle communément Menu Fichier. Lors du premier enregistrement, vous serez obligé de faire un enregistrer sous, ce qui vous permettra donc de donner un nom à votre présentation et de déterminer à quel endroit dans votre ordinateur vous l'enregistrez. Mais vous pouvez aussi simplement cliquer sur Enregistrer ou encore cliquer sur la petite disquette présente dans la barre d'outils d'accès rapide. Dans quel format enregistrer ces présentations? Si vous choisissez le format PPTX, donc présentation PowerPoint, c'est votre format de travail. Diaporama, PPSX, est le format qui vous permettra, lorsque vous lancez la présentation de votre diaporama, de ne pas ouvrir le logiciel. C'est la visionneuse PowerPoint que vous lancerez automatiquement. Alors, si vous ne l'avez pas dans votre ordinateur ou si vous ne savez pas si l'ordinateur avec lequel vous allez présenter votre œuvre est équipé de cette visionneuse, eh bien, sachez qu'elle est téléchargeable gratuitement sur Internet et qu'elle s'installe très très facilement. En plus, le format PPSX est le format dans lequel vous pouvez envoyer votre présentation par email. Il allège un peu le poids du format PPTX, mais c'est pas énorme. Vous avez également le modèle PowerPoint, POTX.
c'est votre base graphique, celle que vous utiliserez et réutiliserez des quantités de fois afin de garder exactement la même structure graphique à vos présentations. C'est en quelque sorte l'identité visuelle. PDF ou XPS. Donc, vous voyez les petites distinctions que j'ai rajoutées. Alors, PDF, ça appartient à la famille d'Adobe. On le connaît depuis très très longtemps. XPS est un format assez récent vu qu'il a fait son apparition depuis la version 2007 du pack Office. Seulement, si vous choisissez le format XPS, vous ne pourrez pas ouvrir ce type de format de fichier dans Adobe Rider. N'y comptez pas. Et puis, pour la petite histoire, Microsoft n'avait pas son format de compression de fichiers. Donc, ils ont inventé ce format XPS. Et qu'est-ce qui se passe avec les versions antérieures de PowerPoint? Eh bien, si vous ouvrez, que ce soit une présentation, un classeur Excel ou un document Word qui a été réalisé dans une version antérieure, donc j'entends par là 97-2003, mais vous pouvez également voir ce message mode de compatibilité s'afficher dans votre barre de titre. Soyez vigilant à ça, à ce message. Eh bien, vous allez avoir des difficultés pour accéder aux nouvelles fonctions du logiciel que vous utilisez. Et si vous devez envoyer votre superbe présentation à quelqu'un qui n'a pas la même version que vous et qui a une version 97-2003 ou une version 2003, vous allez être dans l'obligation de l'enregistrer sous ce format-là. Enfin, obligation, c'est relatif. Mais disons que le grand intérêt, c'est que si cette personne n'a pas les mêmes outils que vous, eh bien, vos beaux dégradés ne seront que des aplats en horribles couleurs, et tous ces beaux effets, même de nouvelles animations, vous allez avoir des choses bizarres qui vont se passer. Donc, soyez vigilants en fonction des formats d'enregistrement et des formats de logiciels qu'ont vos collaborateurs. Pour reconnaître également un fichier qui est issu d'une ancienne version, eh bien, sachez qu'à la fin, les extensions ne prennent pas de X. Donc, au lieu d'être PPTX, ce sera PPT. Au lieu d'être PPSX, ce sera PPS. Et au lieu d'être en format POTX, ce sera POT. Et ainsi de suite. Alors, pour la petite histoire, moi-même, j'ai eu des soucis, surtout sur Word, où j'avais réalisé des supports de cours sous Word 2010 et il fallait que je les modifie pour réaliser des supports de cours pour Word 2013. Eh bien, toute ma belle mise en page avait complètement bougé. Donc, au niveau de la compatibilité des versions de logiciels, même en allant vers l'avant, il y a quand même quelques bugs. Soyez prudents. Oui, attention aux mauvaises surprises. Alors, est-ce que c'est pareil pour enregistrer dans Word ou dans Excel? Eh bien, tout à fait. Vous avez exactement la même chose qui s'affiche à l'écran dès que vous cliquez sur l'onglet Fichier. Alors, dans le premier cas, PowerPoint, là est activé Ajouter un lieu. Alors, c'est typique à la version 2013. Mais si je voulais l'enregistrer quelque part dans mon ordinateur, il me suffirait de cliquer sur le mot ordinateur. Ensuite, vous retrouvez la structure tout à fait normale de votre ordinateur pour définir à quel endroit vous voulez stocker votre merveilleuse création. Vous pouvez donc ensuite, après avoir cliqué sur ordinateur, utiliser le bouton Parcourir pour retrouver tous les espaces contenus dans votre ordinateur.
Voilà, c'en est fini de cette petite présentation théorique de PowerPoint, mais lorsque vous êtes amené à faire des diaporamas professionnels, il y a des règles à respecter et je pense que c'est nécessaire de les connaître. Vous pourrez également trouver sur Internet plein d'informations et plein de conseils pour la réalisation et la structuration de vos diaporamas. Donc je vous souhaite une bonne continuation et à très bientôt dans une autre vidéo.